Bonjour à tous. Alors, petite vidéo sans logo, sans générique, etc. Parce que c'est pas le moment, pas de temps et pas d'intérêt commercial à cette vidéo. Donc voilà, aujourd'hui il se passe quelque chose, enfin aujourd'hui, en ce moment, on nous a vendu du rêve avec... le Parlement européen nous a vendu du rêve la dernière fois en nous disant qu'il n'y aurait pas de qualification pharmaceutique à l'ESI. Aujourd'hui, des instances non élues veulent faire passer un nouveau projet qui est pire que l'ancien, clairement, où en fait on revient à ce qu'ils avaient déjà dit il y a quelques temps, c'est-à-dire des cartouches. Alors je ne me rappelle plus exactement du détail, mais en gros on n'aura plus au-dessus de 5 mg de nicotine, on n'aura plus de mode, on n'aura plus de voltage variable, on n'aura plus de cliromiseur ou quoi que ce soit. Ce sera des systèmes à cartouche à bourre qui existaient déjà il y a 4 ans et qui marchaient clairement pas, en tout cas qui ne marchera jamais pour un gros fumeur, on les laissera crever dans leur coin. En gros, ils veulent interdire ni plus ni moins que la cigarette électronique telle qu'on la connaît aujourd'hui et revenir à la génération qui n'a jamais marché. Cette génération-là, aujourd'hui, comme par hasard, elle correspond parfaitement à ce que proposent les cigarettiers en eux-mêmes, avec leurs Vuse, les Blue, etc. Tous ces systèmes de cigarettes électroniques-là correspondent comme par hasard parfaitement à ce que propose l'Europe directement. Donc, c'est une situation bien particulière, et si je fais une vidéo, c'est pas tellement parce qu'il y a encore des projets européens par rapport à tout ça, c'est surtout parce que aujourd'hui la présidence de l'Europe est assurée par la Lituanie, il me semble, et comme par hasard, on se rend compte que le groupe Philip Morris est derrière tout ça. Parce qu'il y a une grosse histoire de financement. Je vous invite à aller sur la page Facebook ZenVap où j'ai mis effectivement le lien vers un article qui est assez intéressant. En gros, si ce projet de loi passe, Philip Morris filera un paquet de thunes à la Lituanie. Je veux dire, aujourd'hui, des intérêts financiers comme cela, c'est une honte. On fait passer le pognon pour un pays où la plupart des gens ne savaient même pas que c'était un pays qui siégeait au Parlement européen, servent juste pour ce pays-là, pour une histoire de pognon, pendant que des millions et des millions de gens vont continuer à crever du tabac, quoi. On nous parle d'avertissement sur des paquets dont on se fout complètement. Moi, quand j'étais fumeur, il y avait beau écrit en 4x3, fumez-tu, etc. Non, je suis désolé, ça n'a jamais marché. Ils se félicitent et ils se gargarisent de leur succès avec la baisse du tabagisme. Ça, c'est pour faire bien devant les médias, mais on sait tous que ce n'est absolument pas ça qui a fait que les gens arrêtent de fumer, quoi. La baisse de la consommation de tabac, on sait d'où elle vient. Ceux qui regardent ma chaîne le savent pertinemment. La facilité avec laquelle on peut arrêter de fumer, oui, je le dis parce qu'il faut arrêter l'hypocrisie de dire que ce n'est pas un outil de sevrage. C'est pas un outil de sevrage reconnu, mais clairement, c'est l'outil ultime pour arrêter de fumer. Tout le monde peut y trouver son compte. Avec le choix d'arômes qui n'existera plus avec ce projet de loi, le taux de nicotine réglable selon le profil du fumeur qui n'existera plus avec ce projet de loi, la capacité de délivrer différentes intensités dans la journée qui n'existera plus non plus, toutes ces choses-là qui font que la cigarette électronique marche sera enterré vivant. Alors, certains disent oui, mais ça passera jamais, tout le monde s'excite pour rien, etc. Ça passera pas si on se mobilise. Si on se mobilise assez. Si personne ne dit rien, ils vont se dire bah c'est bon, et ils s'en foutent, on va faire passer en force les projets de loi, et ça gênera personne. Donc si on se bat pas, non, effectivement. Donc aujourd'hui les armes qu'on a, c'est l'EDUS. Brice, tu fais un super boulot, t'es un mec génial, tu sais très bien que je t'apprécie énormément, en dehors de mon statut de vendeur.
j'ai quand même un passé sur le forum en tant qu'utilisateur. J'ai fait un petit passage en tant que modérateur que j'ai arrêté en prévision par rapport à ZenVap notamment, entre autres. Donc, mais en tout cas, voilà, l'EDUS, les professionnels, vous avez le CACE, mais pas seulement, vous avez aussi le syndicat, je sais plus comment il s'appelle, c'est un syndicat des vapoteurs, enfin des revendeurs de cigarettes électroniques, qui est en train de soulever une armée. Clairement, aujourd'hui, nos moyens de défense, c'est ça, mais ça c'est juste pour la France. Il faut savoir que ce projet-là veut impacter toute l'Europe. Angleterre, Allemagne, etc., tout ça sont des pays qui ont une grosse communauté de vapoteurs. Et des associations, des choses qui se mettent en place aussi de leur côté. Il faut, chacun de votre côté, participer, adhérer à l'EDUS, que c'est maintenant qu'on a besoin de ça. Alors, que vous vous posiez des questions sur l'intérêt de le faire, etc., on s'en fout. C'est une cotisation d'1 an qui va vous coûter 10 balles, ou 10 ou 15 balles. Faites-le, aidez-les, on risque d'avoir besoin d'avocats, de gens qui nous représentent, de sociétés de com qui coûtent cher, et tout ça, ça se fait pas comme ça. Donc foutez 15 € sur la table, c'est le prix de 2 Cliro ou 3 flacons de liquide, même si c'est que pour 1 an. Je pense que dans 1 an, si tout va bien, on n'aura plus besoin, et si tout va mal, on risque d'en avoir encore besoin. Mais voilà, il faut pas rester dans votre coin. Je sais que j'ai plus de 1000 abonnés sur ma page, merci beaucoup. J'ai pas fait de vidéo depuis longtemps parce que j'ai pas le temps, et j'ai pris là 10 minutes pour faire cette vidéo, parce qu'il faut le faire, et il faut que quelqu'un réagisse. Donc la cigarette électronique, c'est pour l'avenir, c'est pour notre avenir, nous anciens fumeurs. Enfin, faut pas oublier qu'on a été fumeurs et qu'on ne l'est plus grâce à ça, pour la plupart. D'autres qui ont fortement diminué grâce à la cigarette électronique. Maintenant, je pense à moi, je pense aussi à nos enfants, qui, je veux pas qu'ils vivent dans une société, une fausse dictature où on nous impose au final, par hypocrisie, la cigarette conventionnelle et un gadget qui ne marche pas. Et ça, c'est une réalité. Le gadget qui marche pas, c'était la cigarette électronique il y a 4-5 ans, et c'est ce qu'on veut nous vendre. Donc arrêtez, restez pas dans votre coin, je le demande vraiment, parce que pour moi c'est nécessaire. Donc agissez, réagissez, allez sur Twitter. Twitter marche très très fort. Je sais que c'est un réseau social malheureusement qui a pas un succès phénoménal, parce que c'est vrai que c'est une logique bien particulière, ça ne fonctionne pas du tout comme Facebook, mais Twitter, il se passe des choses très intéressantes là-dessus, et tous nos politiques se suivent Twitter, et il y a énormément d'informations qui se passent là-dessus, et le hashtag EUICIGBAN fait un carton, à tel point que régulièrement on est tombé dans le top 3 mondial des tweets depuis la semaine dernière. Donc bougez-vous, bougez-vous et bougez-vous. Je l'ai dit 3 fois, vous êtes obligés de le faire. Bonne soirée à tous, à bientôt.